Alima, bonjour et bienvenue. Bonjour Fawzi. Alors, tu es designer et tu es créatrice de contenu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors Alima, maman de 2 enfants, je suis solo et cette année j'ai créé mon entreprise, j'en suis très fière. Donc j'ai rejoint les entrepreneurs en 2021 en tant que créatrice de contenu et designer web ainsi que rédacteur web. Quel est le nom de ton entreprise, ta société, et en quoi consistent tes missions? Donc mon entreprise s'appelle HDG World. Donc dans HDG World, on entend le mot digital, puisque je suis essentiellement dans le secteur du digital. L'objectif de HDG World, c'est de mettre en avant les sociétés, les entreprises ou tout simplement des projets. Enfin, ça peut être des associations, ça peut être des personnes à part entière. Donc on les met en avant sur les réseaux. Je fais de la communication, une veille sur leur image. Et puis parfois c'est des prestations ponctuelles, donc ça peut être du design, des demandes d'illustration, pardon. Voilà. Est-ce que tu participes donc à une espèce d'identité visuelle? Exactement, en fait, c'est exactement ça. Si l'entreprise arrive sans identité visuelle ou si elle veut faire ce qu'on appelle du rebranding, donc c'est-à-dire se recréer une identité visuelle, repartir de zéro, ça fait partie aussi de mes tâches. De ton côté, est-ce que tu as une espèce d'éthique à laquelle il faudrait adhérer pour pouvoir travailler avec tel ou tel client et inversement? Alors, pas forcément, je ne me limite pas et je ne me ferme pas, je reste assez ouverte. J'accueille tout type d'entreprise, ça peut être le secteur du BTP, comme une banque, comme une agence comptable. On a vu la dernière fois que j'étais venue accompagnée de Sami Sardoun de la société Odiek. Mais si vous voulez, c'est vrai que c'est plus simple quand on comprend et qu'on partage certaines valeurs. C'est beaucoup plus simple pour moi de répondre à un besoin pour l'entreprise si je comprends ces valeurs et si on est aligné. Alors, tu es une femme, est-ce que ça a été plus compliqué pour toi de monter ta boîte? Est-ce que c'est toujours compliqué actuellement? Je pense que monter sa boîte, ça reste compliqué pour tout le monde, qu'on soit une femme ou un homme. C'est peut-être plus compliqué pour une femme quand on a des contraintes personnelles ou c'est une question de gestion en fait de vie. Mais je recommande à tout le monde de passer le cap et de ne pas avoir peur parce que de toute façon, ça vaut le coup d'essayer et voilà. Alors, pour quelle raison un entrepreneur ou une entreprise ferait appel à tes services? Qu'est-ce que tu as de plus et qu'est-ce qui te fait sortir du lot des autres? Alors comme je disais tout à l'heure, déjà je ne me limite pas au niveau des outils, je ne suis pas très classique dans le sens où je m'autorise à utiliser tout type d'outils à partir du moment où le résultat répond à la demande du client ou de l'entreprise. Et puis surtout, je fais ça avec passion, donc chaque projet pour moi est important et même si ce n'est pas mon projet, je le porte jusqu'à aboutissement comme si c'était le mien. Eh bien écoute, je te souhaite bon courage, une bonne réussite et à très Merci. bientôt. Merci Fawzi.